360e jour de l'année, nous sommes le 26 décembre 2025, 29 degrés à Cotonou. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. Cotonou, à l'instar de plusieurs villes du monde, a célébré la fête de Noël ce 25 décembre dans cette ville. Particulièrement illuminée en cette période de fin d'année, familles, amis et amoureux ont fait le déplacement vers les espaces publics aménagés pour partager ces instants festifs. Suivez dans ce journal le constat fait par une de nos équipes. Plus de paiement en espèces des frais de mission dans l'administration publique. C'est une innovation de la deuxième phase du système d'encadrement des missions officielles CEMO lancé par le ministère des Finances. Les précisions à suivre. Et puis, l'ONG ERAD fait le bilan des activités menées au cours de l'année 2025 et se projette pour 2026. C'est à la faveur d'un atelier qui a rassemblé à Natitengu son personnel venu des 5 départements du Nord et des collines. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. Ce jeudi 25 décembre 2025, le monde entier a célébré la fête de la Nativité. C'est une occasion pour les enfants de recevoir des cadeaux et de vivre des moments exceptionnels. Il s'agit donc d'un moment partagé en famille. Une équipe de Canal 3 Bénin est allée constater l'ambiance qui a prévalu au niveau de certains espaces publics dans la ville de Cotonou. Voici le reportage. Ici, à la plage, derrière l'esplanade de l'Amazone, premier point de chute de notre sortie, c'est un nombre impressionnant de personnes, contrairement aux autres jours que l'on peut apercevoir près de l'eau pour pouvoir profiter de ce jour de Noël, censé être un jour de partage, de communion et de vivre ensemble. Ce soir, je suis venu passer un bon moment avec mes amis. Comme c'est la fête, il faut sortir et changer les idées. Ouais, l'ambiance, elle est superbe. Je suis avec les amis. Nous buvons, nous mangeons. Et il y a quelques jours, il n'y avait pas cela. Aujourd'hui, nous sommes là. Il y a du monde, ça veut dire que les gens sont sortis fêter normalement. Je suis venu avec la famille pour d'abord prendre un peu de l'air. On a fait quelques petites manifestations à la maison, donc il faut venir se récréer. On est venu à la place Amazone. Eux, ils sont en train donc de suivre une manifestation là-bas. Moi, j'ai décidé de faire un tour à la plage pour prendre de l'air. J'ai vu également les policiers qui passent de temps en temps pour la sécurité, pour éviter que les gens soient trop proches de l'eau. Donc il y a une distanciation que la police fait observer donc à la population pour qu'il n'y ait pas de dégâts certainement. Je vais souhaiter des vœux à tous ceux qui me reconnaîtront à travers les images. Je leur souhaite de très bons vœux de Noël et par anticipation également de très bons vœux de Nouvel An. À la Corniche, autre point d'attractivité en cette période de fête à Cotonou, le constat est pareil. De nombreuses personnes viennent en pique-nique, prendre des photos, immortaliser ces moments festifs en couple, en famille ou entre amis. Mi wa da un po yo pole ko bo mi mo 25 o ko ede ron do yo pole sin we jiji Jésus Christ ton si flinzan ou mi wa plage ro mi ni yi jogon bo du nu bo jaya ko yo pole po file de wa ya you know you do file do Petit Paris file Petit Paris e ma ye jira filo do na mi bo evo ni ndo mo lo anu bo freje come yanze c'est magnifique. Je suis venu avec mon épouse pour voir comment les choses se passent. Mais comme impression, je dirais que les choses se passent dans un climat de paix et de joie. La fête de Noël, ça se passe très bien. Les enfants sont contents. Beaucoup viennent avec leurs enfants. Tout se passe très bien quand même. L'ambiance, c'est beau. Que ce soit ici à la Corniche ou les autres endroits que nous avons pu visiter aujourd'hui, une chose est sûre et palpable. La fête de Noël se passe très bien, comme vous avez pu le voir sur ces images, et chacun essaye de graver de bons souvenirs dans sa mémoire pendant que l'année 2026 se prépare tout doucement. Et pendant que la majorité de la population célèbre la nativité de Jésus-Christ dans une ambiance festive, un jour férié pour la plupart des travailleurs, d'autres restent mobilisés. En cette journée particulière, une équipe de reportage de Canal 3 s'est rendue à l'hôpital de zone de Menontin à la rencontre de ces professionnels de la santé contraints de sacrifier ces moments festifs afin de veiller sur les patients. Voici le reportage que nous proposent Firmet Danon et Hugues Vingbe. Aux urgences, ce médecin est en pleine consultation. À quelques pas de là, au service de la pédiatrie, s'observe également une animation des jours ordinaires. Ici,
à l'hôpital de Mélentin, plusieurs départements demeurent fonctionnels en ce jour de célébration de la Noël. C'est le boulot qui est comme ça, je vais vous dire. Nous sommes dedans comme ça. Si nous prenons de repos ou nous partons fêter, les gens seront vides. Ces femmes et hommes expliquent que leur engagement dépasse le simple cadre d'un emploi. Ils ressentent une responsabilité envers leurs patients, convaincus que la santé ne fait pas de différence entre un jour férié et un jour qui ne l'est pas. C'est un plaisir pour moi d'assurer le service ces jours de fête. De me donner, c'est une façon de manifester toujours la fête de Noël avec les enfants, leur apporter des soins de qualité, être avec eux. C'est vrai que la fête, c'est la manifestation de l'amour. Et l'amour, c'est tous les jours qu'on le démontre. Ce n'est pas un jour particulier, un jour spécial. Donc ce jour-là, travailler aussi, c'est une façon de manifester. Moi, c'est ma conception. Cette mobilisation constitue la véritable face cachée des jours de fête, celle de la continuité du service public et du dévouement au cœur des réalités sanitaires. Et je l'annonçais en titre, le paiement en espèces des frais de mission dans l'administration publique est désormais interdit au Bénin. L'innovation vient de la deuxième phase du système d'encadrement des missions officielles CEMO lancé ce mardi au ministère des Finances. Le système est pérennisé et amélioré pour son impact qualitatif, j'y arrive, dans la rationalisation des déplacements administratifs lors des 5 dernières années de la première phase. Compte rendu de la cérémonie de lancement avec William Clécan et Hugues Vingbe. Fini les risques de fraude, de vol ou de fuite de deniers publics dans les déplacements administratifs. Après une première concluante de 2020 à 2025, le système d'encadrement des missions officielles fait peau neuve dans une seconde phase. La nouvelle capitalise les acquis initiaux, contrôle des chevauchements des missions et détection des agents fictifs pour en arriver à proscrire désormais le paiement en espèces. Le CEMO 2 introduit des fonctionnalités structurantes telles que la bancarisation intégrale des frais de mission, la gestion des missions de groupe, le contrôle du chevauchement et de la surcharge des véhicules, la prise en charge des missions de repas, ainsi que la mise à jour automatique des données des agents à partir du système de paie. Dans la phase 1, 25% des ordres de mission ont été rejetés, faisant d'inestimables économies aux contribuables. L'innovation CEMO 2 va plus loin à travers la collaboration avec la Direction nationale du contrôle financier et le Trésor public. Dès lors, les agents de l'État vont percevoir les frais de mission plus tôt. Le paiement pourra se faire désormais avant la mission. Donc, une fois que l'OM est édicté, il est liquidé dans le système et l'ordre est donné au Trésor de faire l'affectation de ressources avant même le démarrage de la mission. Donc, ce qui va augmenter l'efficacité des missions. Je vais juste insister sur un point et dire que nous travaillons déjà sur le CEMO 3. Pour nous, le CEMO 3 va comporter essentiellement 2 volets. D'abord, la signature électronique qui va être généralisée. Dorénavant, vous n'aurez plus besoin d'imprimer quoi que ce soit. Je voudrais parler également du deuxième volet qui, lui, sera vraiment important. C'est que vous n'aurez bientôt plus besoin d'aller tamponner les ordres de mission dans les commissariats. Pour la réussite de cette réforme dans les procédures d'exécution des dépenses publiques, le ministre des Finances exhorte tous les agents à faire preuve de rigueur, responsabilité et discipline. Le processus électoral dans le cadre des élections générales suit son cours. Le président de la Sénat a procédé au lancement officiel de la campagne électorale qui démarre ce jour en vue des échéances de janvier 2026. C'était au siège de l'institution en présence de la presse nationale. Je vous invite à suivre le président Sakalafia. Ce rendez-vous démocratique majeur permettra à notre peuple
d'élire les membres de l'Assemblée nationale ainsi que les conseillers communaux de notre pays, le Bénin. Ainsi, du 26 décembre au 9 janvier 2026 prochain, des candidats des formations politiques retenus par la Commission électorale nationale autonome iront à votre rencontre. Ils sillonneront nos villes et campagnes pour présenter leur programme de législature et leur projet de gouvernance locale, sollicitant vos suffrages. En cette circonstance solennelle, j'exhorte l'ensemble des acteurs engagés dans cette compétition à faire de ces moments un espace privilégié de confrontation d'idées, de pédagogie et d'explication des valeurs républicaines avec pour objectif commun la promotion et le renforcement de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Mes chers compatriotes, en ces heures de réflexion et de choix décisifs, je voudrais rappeler à chacune et à chacun d'entre nous que l'enjeu, c'est le Bénin par-delà nos divergences politiques. C'est pourquoi je vous invite à la culture de la paix et de la fraternité. Le président de la Sénat a saisi l'occasion de ce lancement officiel de la campagne dans le cadre des prochaines législatives et communales pour adresser aux divers acteurs impliqués quelques mots d'exhortation. On retrouve le président de la Commission électorale nationale autonome. Aux partis politiques en compétition et surtout à leurs candidats, j'invite à prôner l'esprit d'humilité et de persuasion. Aux professionnels des médias, j'exhorte au respect de la déontologie de leur profession en livrant des informations justes, équilibrées et apaisées. Aux forces de défense et de sécurité, j'exprime ma confiance et je compte sur leur encadrement professionnel habituel afin de créer une atmosphère sereine et assurer la sécurité des personnes et du processus tout au long de cette période. Aux agents de la Sénat et aux autres parties prenantes impliquées dans l'organisation des élections, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour leur dévouement exceptionnel. Vous êtes, mesdames et messieurs, des piliers indispensables de cette œuvre républicaine et c'est grâce à votre abnégation et à votre expertise que nous transformons ce défi en un succès historique pour notre pays. Béninoises et Béninois, en ce jour de Noël, alors que les cœurs sont à la fête et au partage, je formule pour chacun de vous des vœux de paix, de joie et de concorde. Que l'esprit de cette célébration inspire nos débats et nos actions tout le long de cette période électorale. Je saisis également cette heureuse occasion pour vous présenter par anticipation mes vœux de santé et de prospérité pour l'année 2020. L'Observatoire de déontologie et d'éthique dans les médias ODEM rappelle de son côté aux professionnels de l'information les normes à suivre au cours de la campagne médiatique. L'opération de sensibilisation s'est déroulée ce mercredi à la Maison de la Société civile dans le cadre d'une conférence de presse. La 9e mandature de l'instance d'autorégulation du secteur des médias vise à travers cette initiative une couverture médiatique professionnelle et rigoureuse des dites joutes électorales. Compte rendu, Hugues Vingbe et Henri Ganti. Où sont-ils passés? Jérôme Badou, Thomas Meillansan, Jérôme Carlos et j'en passe. Où sont-ils passés, ces aînés aux mémoires éternelles dont les voix et les plumes faisaient hier encore la fierté de notre presse nationale?
Une invocation viscérale qui trahit les regrets du président de l'ODEM de l'absence des figures emblématiques de la presse béninoise. Et pour cause, le métier de journalisme est, de nos jours, en proie à 1000 mots. Nous avons observé de plus en plus de titres siamois dans la presse béninoise, avec les mêmes fautes et, ironiquement, aux mêmes endroits. L'article 6 du Code de déontologie et d'éthique dans les médias condamne ces pratiques. Nous avons observé des titres injurieux et calomnieux, répétitifs. Nous avons observé une presse pauvre en investigation, qui lit et relaie uniquement des communiqués publics, des communiqués officiels et des comptes rendus de réunions. Mettre en état de veille déontologique et éthique tous les professionnels des médias du Bénin à la veille des élections législatives et communales du 11 janvier 2026. C'est la visée qui sous-tend cette rencontre de vérité entre régulateurs et pratiquants du métier de journalisme. Si les pouvoirs publics ont une grande responsabilité dans la promotion d'un environnement sécurisé pour le libre exercice du métier du journalisme au Bénin, les professionnels des médias eux-mêmes ont l'obligation d'exceller par leur savoir-faire, leur savoir-être et leur savoir-vivre. Le journaliste ne vit ni de chantage ni d'escroquerie. La presse béninoise, à ce rendez-vous de l'histoire, devra assurer et assumer son rôle d'éveilleur de conscience. Elle devra dire non aux manipulations et ne jamais servir de relais à la haine, à la violence et à la vengeance. Au terme des échanges, quelques exemplaires du Code de déontologie ont été remis aux participants. Conformément au calendrier établi par la Sénat, la campagne politique au titre des élections générales de janvier 2026 démarre le 26 décembre 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Et pour finir, après une année de travail, le personnel de terrain et celui administratif de l'ONG ERAD se sont retrouvés à Natitengo le temps d'un atelier bilan des activités menées au cours des 365 jours passés et des projections pour 2026. Occasion pour ces derniers venus des 5 départements du Nord et des collines de se découvrir pour mieux se connaître. En guise de reconnaissance au Seigneur qui l'a accompagné dans ses différentes missions, ERAD ONG a demandé une messe d'action de grâce à la paroisse Sainte-Thérèse de Beauroyauré, le tout couronné par un don de vivres et une enveloppe financière aux pensionnaires de l'orphelinat Les Saints Innocents de Natitengo. Alassane Aroma. Voilà l'ambiance qui a prévalu au cours de cette rencontre initiée par l'ONG ERAD à Natitengo. Une rencontre annuelle qui a mobilisé le personnel de terrain et celui administratif venu des 4 départements du Nord et des collines autour de leur premier responsable et tout son staff. L'enjeu étant d'évaluer ses agents, faire le bilan des activités menées au cours de cette année en vue des projections pour l'année prochaine. Nous couvrons aujourd'hui près de 5 départements du Nord Bénin où nous avons des effectifs dans chacune des communes d'intervention. Nous, on s'est dit, on ne peut pas rester une année sans se connaître. Il faut que les agents eux-mêmes connaissent qu'ils travaillent dans une structure et qu'ils s'approprient les politiques de la structure. De l'autre côté, on se dit, les agents, il faut qu'ils comprennent ce pourquoi ils sont en mission. Échanger également sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés. C'est en 2000 que l'ONG ERAD a vu le jour avec pour ambition d'améliorer les conditions de vie des populations béninoises en se concentrant sur le développement socio-économique, l'agroécologie, l'éducation et la santé. Fidèle à cette noble ambition, le personnel de ERAD ONG va effectuer une descente à l'orphelinat Saint-Innocent de Natitengo avec des vivres et une enveloppe financière, de quoi permettre à ces bouts de choux de passer des beaux moments de fête de fin d'année. Nous sommes venus vous soutenir dans tout ce que vous faites pour permettre à nos enfants de fêter Noël et 1er janvier dans de bonnes conditions. Comme on le dit, on ne peut pas être heureux seul. En tant qu'ONG qui intervient dans la zone,
nous nous sommes dit, avec nos petites cotisations, on pourrait vraiment soulager vos peines à travers ce petit geste. Au nom de mes sœurs ici présentes et au nom de tous les enfants, je tiens à vous dire un sincère merci. Chaque année, vous avez souvent pensé à eux. Et notre joie, c'est de vous revoir encore d'autres années. Pour témoigner sa gratitude au Seigneur qui a inspiré tout le personnel dans l'exécution de ces différents projets et programmes, une messe d'action de grâce a été demandée à l'église Sainte-Thérèse de Borioré. C'est dans cette ambiance de convivialité et de réjouissance que la journée a pris fin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bel après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin et joyeux Noël à tous.